Aujourd'hui, je vais vous proposer un atelier graphisme et on va apprendre un nouveau graphisme. C'est celui-ci. Ça s'appelle les lignes brisées. Et les critères de réussite pour faire les lignes brisées, c'est qu'ici, ça doit être pointu en haut et en bas. Donc, premier critère de réussite, les lignes brisées doivent être pointues. Deuxième critère de réussite, pour bien réussir les lignes brisées, il faut qu'elles soient régulières. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Régulier, ça veut dire que les lignes brisées doivent avoir la même taille. Donc, pour commencer cet atelier de graphisme, vous prenez une feuille blanche et on va s'entraîner. On a besoin de s'entraîner pour bien y arriver. C'est normal. Au début, on n'y arrive pas. Et à force de s'entraîner, on y arrive. Alors, vous allez prendre une feuille blanche, vous entraînez à faire des lignes brisées qui commencent d'un bord de la feuille pour aller jusqu'à l'autre bout. Il faut que les lignes brisées soient pointues en haut et en bas et qu'elles soient régulières. Bien, alors, une fois qu'on s'est entraîné sur une feuille blanche en respectant bien les critères de réussite, pointu en haut, pointu en bas et régulier. Alors, on peut faire des lignes brisées, des moyennes, des grandes, des petites, mais attention, si on commence petit, on les fait petites jusqu'au bout. Lorsque vous vous êtes entraîné, on peut s'entraîner sur plusieurs feuilles, on peut s'entraîner sur des grandes feuilles, des petites feuilles, des post-it, sur différents supports. Une fois que vous pensez que ça y est, vous vous êtes bien entraîné, je vais demander aux parents de tracer des lignes sur une feuille avec des espaces un peu larges, un petit peu moins larges, et vos enfants vont devoir respecter la largeur pour faire leur ligne brisée. Hop, je monte jusqu'au bout de la feuille, je redescends et je m'arrête au trait. Et vous avez vu, c'est bien pointu. Je remonte et je redescends jusqu'au trait, toujours en respectant les critères de réussite. Donc, vous faites plusieurs lignes et pour les petites, c'est pareil. On s'arrête bien là où il y a le trait. On redescend, hop, je m'arrête, je remonte, je redescends. Quand vous allez bien savoir les faire, vous pouvez faire les lignes brisées sans lever le crayon. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends sans lever le crayon. Là, je lève un petit peu le crayon pour rapprocher ma main et je continue. Voilà, on peut changer de couleur et on peut les garder plus tard parce que ça peut faire des jolis affichages que vous pouvez garder pour vous souvenir que l'on a travaillé sur les lignes brisées. Bien, alors, lorsque on a terminé l'entraînement, alors ça prend environ 10 minutes, on peut le faire le matin. L'après-midi, on s'entraîne avec les bords à respecter et un petit peu plus tard dans la semaine, on ne fait pas tout la même journée, on va réaliser un petit tableau de lignes brisées. Donc, je vous le mets dans cette vidéo-là, mais attention, vous ne faites pas tout le même jour. Le graphisme, on en fait 10-15 minutes dans la journée, ça suffit. Parce qu'il faut bien s'appliquer jusqu'au bout. Donc, si ça dure trop longtemps, les enfants ne seront plus concentrés et à la fin, ça risque d'être un petit peu bâclé. C'est pas ce qu'on veut. Alors, les parents, là, c'est à vous que je m'adresse. Vous allez devoir réaliser ceci. Si vous n'avez pas de compas à la maison, on ne s'affole pas. On prend un verre, on le pose sur une feuille de couleur. Hop, on trace, on découpe et on colle.
Vous proposez ça à votre enfant et là, le travail qu'il va avoir à faire, toujours sur les lignes brisées, ça va être de réaliser des lignes brisées tout autour. Et là, je dois tourner ma feuille pour bien rester autour du cercle. Hop, je tourne ma feuille, je continue des lignes brisées qui sont pointues en haut et en bas et qui restent régulières, qui ont la même taille. Voilà. Vous faites ça sur les 3 cercles et le lendemain, vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer en faisant une deuxième couche de lignes brisées en changeant de couleur. Et on fait tout le tour. Voilà, à vous de jouer. Et je vous propose de faire ça. Cet atelier, c'est sur toute la semaine. J'insiste sur le temps passé à faire du graphisme. Ça ne sert à rien d'en faire pendant trop longtemps. 10-15 minutes selon votre enfant, dans quel état il se trouve, est-ce qu'il est capable de se concentrer ou pas. Voilà, à bientôt.